Macron, démission. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. une décision absurde, égocentrique, prise dans la panique, la France vit une crise politique sans précédent sous la Ve République. En un peu plus d'un an, 4 premiers ministres se sont succédés. Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou et enfin Sébastien Lecornu qui a tenu à peine 27 jours. C'est du jamais vu. Résultat, une instabilité constante, un État paralysé, une confiance citoyenne et économique en chute libre. Et cette instabilité a un prix. Le déficit public a explosé de 169 milliards d'euros en 2024, soit 5,8% du PIB. La dette publique dépasse désormais les 3 345 milliards d'euros, près de 114% du PIB à la fin du premier trimestre 2025. Et le déficit commercial reste abyssal, 83 milliards d'euros. Depuis 2017, plus de 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Tout cela n'est pas une fatalité économique, c'est une faillite politique, des gouvernements éphémères, un cap illisible et une France qui décroche. À l'étranger, l'image de la France s'effrite. Les marchés doutent, les investisseurs se retirent, nos partenaires européens ne comprennent plus rien à notre direction. Comment parler de stabilité ou de réforme quand un Premier ministre ne tient même pas un mois? Aujourd'hui, nommer un Premier ministre ou dissoudre l'Assemblée nationale n'est plus une solution. Le seul acte digne, c'est que le président annonce sa démission, en laissant le temps nécessaire, bien sûr, pour un vrai débat démocratique, un débat d'idées, de projets, de personnes capables de reconstruire. Et parmi celles-ci, David Lisnard incarne cette voie, un libéralisme assumé, une remise en ordre de l'État, une réduction des dépenses publiques, une relance par le travail et l'instruction. Un projet cohérent, moderne et crédible. Le général de Gaulle, lui, avait une légitimité nettement plus importante, pourtant il a eu la grandeur morale de démissionner lorsqu'il estimait ne plus pouvoir rassembler. Ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a ni cette légitimité, ni cette lucidité. Il est grand temps que nos représentants politiques retrouvent la dignité et l'honneur d'assumer leurs échecs. Parce qu'à un moment, gouverner n'est plus s'accrocher, c'est savoir partir avec panache.